Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour cette troisième vidéo du calendrier de l'Avent ASMR 2020. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo j'ai testé pour vous, puisque à l'occasion de tant d'ouvertures de calendrier le mois dernier, j'ai déjà pu tester certains des produits que j'ai reçus. Donc ce ne sont pas tous les produits puisqu'il y en avait beaucoup, même si j'en ai beaucoup donné à ma famille. Mais il y a déjà quelques produits que j'ai finis presque et ou testés, dont j'ai déjà un avis assez ferme et je voulais le partager avec vous puisque on allie l'utile à l'agréable dans cette série de vidéos. Donc tout est dans cette énorme trousse. Et découvrons ensemble les produits. Je vais piocher un peu au hasard. Premier produit, il s'agit du beurre corps éclat immédiat British Rose. Et comme vous le voyez, il est déjà bien entamé. Il sent super bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est un baume qui sent très bon. Il s'absorbe très vite à la peau et il laisse vraiment un léger parfum qui est très agréable. Par contre, si je devais lui donner un défaut, c'est que voyez-vous, sur mes bras j'ai du duvet, j'ai des poils, voilà, je suis une personne normale et en fait il mousse sur les parties du corps où vous avez des poils, pas du duvet, des poils, et il est beaucoup plus compliqué à appliquer à ces endroits-là. Sur les endroits comme par exemple les jambes où je n'ai pas de poils puisque je les rase, ça s'absorbe super vite. Par contre sur les bras où j'ai des poils, je dois frotter. Après c'est un détail, c'est peut-être ma peau à moi qui est comme ça. Ça n'enlève absolument rien au fait que c'est un très bon produit qui sent incroyablement bon et qui hydrate vraiment très bien la peau. Voilà. Second produit, il s'agit de ceci. Alors, sans surprise, j'ai pas grand chose à dire à part que j'adore ces gants. J'adore vraiment, je me douche tout le temps avec. Comme je suis droitière et que je me douche avec la main droite, enfin bref, je n'ai pas besoin des deux gants. Du coup j'intervertis et je les passe à la machine à laver. Ils résistent très bien, ils ne perdent absolument pas leur qualité exfoliante et c'est toujours un bonheur de se doucher avec. Donc si vous vous souvenez pas, c'était dans le calendrier de la vente The Body Shop. Donc très sincèrement, si vous les voyez en magasin, je vous les conseille. Vraiment. Suivant. Ça vient du dernier calendrier que j'ai ouvert puisqu'il s'agit du shampoing au pH neutre qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Nivea. Alors c'est un shampoing qui promettait volume et force. J'ai pu faire 4 shampoings avec puisque j'ai quand même des cheveux assez longs et que c'est un produit qui fait 50 ml, donc voilà. C'est un très bon shampoing, il lave très bien. Par contre, je n'ai pas vu de différence dans le volume de mes cheveux ni dans la force de mes cheveux.
je ne les ai pas sentis fortifiés ni plus volumineux. Pourtant je l'ai essayé en laissant mes cheveux sécher seuls et en utilisant le sèche-cheveux, et je n'ai pas vu la différence. Alors peut-être que je n'ai pas les cheveux si fins et si faibles que ça, c'est peut-être pour ça aussi. Mais après c'est un très bon shampoing, il sent très bon, il lave très bien, mais l'aspect force et épaisseur n'était pas au rendez-vous pour moi. Peut-être que mes cheveux ne sont pas en si mauvais état que ça. Produit suivant. Ah, il s'agit du rouge à lèvres de Yves Rocher que je porte actuellement sur les lèvres. Je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je le trouve vraiment très joli. Je le trouve vraiment très joli. Attendez, je vais voir si je peux vous zoomer un peu. Voilà. C'est bien, on voit tous mes mots comme ça. Je le trouve vraiment très joli. Il est mat et effectivement, c'est pas un mat comme un rouge à lèvres mat, mais on n'a pas une brillance extrême comme d'autres rouges à lèvres. Il n'est pas sans transfert, donc vous voyez, une jolie trace de lèvres, mais il fait le job et j'aime vraiment beaucoup l'effet sur mes lèvres. Voilà, donc allez-y si vous le voyez en magasin, en plus d'être vraiment très beau. Il fait le job et il n'assèche pas les lèvres, donc allez-y. Produit suivant. Ah, là c'est un produit où je suis tombée des nues, mais vraiment des nues. Déjà, comme vous voyez, c'est pas un produit qui est entièrement fini parce que ça s'est collé sur les parois, enfin bref. Il s'agit du shampoing à la banane et je vais prendre l'après-shampoing avec. Donc j'étais très contente de recevoir ces produits puisque je n'avais jamais testé, ou peut-être petite, de shampoing à la banane. Voilà. Et d'après-shampoing du coup qui vont avec. Et c'était justement pour les cheveux normaux à sec. Et justement apparemment la banane aide à raviver le blond naturel. D'une, au bout de 2 utilisations, je ne supportais plus l'odeur. Ça sent vraiment très fort la banane et ça reste. Et j'étais assez gênée d'avoir cette odeur tout au long de la journée pas sur moi en fait. Visiblement c'est cool pour une utilisation de temps en temps, mais au bout du deuxième ou troisième lavage, j'en avais déjà marre. Mais surtout, ça n'a eu aucun effet sur mes cheveux. Voilà. C'est, je pense, l'un des premiers produits que j'ai utilisé quand j'ai fini de filmer le calendrier de l'Avance de Body Shop, parce que ça me faisait tellement plaisir qu'un calendrier ait mis un shampoing et un après-shampoing en plus de contenant des produits que je n'avais jamais utilisés sur mes cheveux. Mais je n'ai pas remarqué de brillance particulière. Je l'utilisais quand je filmais les autres vidéos du calendrier. Je pense que ça se voit en vidéo. Mes cheveux ne sont pas plus blonds, ne sont pas en plus éclatants que d'habitude. Donc déception, et en plus au bout de la deuxième ou troisième utilisation, je ne supportais plus l'odeur. Donc c'est un non pour moi. Après, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas sur vous, bien évidemment. Le baume à lèvres à la noix de coco. Si vous vous souvenez, dans le calendrier, on en avait eu un à la fraise et un également à la mangue. Ce sont 2 produits que j'ai donnés à ma maman et mes sœurs. Et j'ai gardé celui à la noix de coco. J'adore l'odeur. Très sincèrement, c'est un plaisir de l'appliquer. Je l'ai d'ailleurs sorti de mon sac à main pour cette vidéo. J'ai triché, j'avoue, je l'ai mis dans le bac avec tout, mais il était dans mon sac à main. Il hydrate très bien. Généralement, j'en ai pour une bonne heure et demie, voire 2 heures de produit sur les lèvres avant que ça pénètre. Et après, j'ai les lèvres vraiment toutes douces.
Par contre, et ça je n'y avais pas pensé, c'est que j'ai de jolis ongles, c'est bien, mais on a un problème. Au bout d'un moment, j'arrive plus à attraper le produit. Du coup, j'ai adopté une technique assez particulière. La phalange. Hormis ça, c'est vraiment un produit super chouette, mais c'est vrai que j'y arrive plus. Vous voyez, il y a rien en fait, parce que je les sens beaucoup trop longs. Du coup, j'y vais avec la phalange. Je prends beaucoup trop de produits à chaque fois, mais je me dis c'est pas grave, il vaut mieux trop que pas assez. Mais il va arriver un moment où même la phalange ça suffira plus, donc j'aviserai à ce moment-là. En tout cas, c'est un très bon baume à lèvres. J'aime beaucoup le goût, parce que voilà, quand même, le goût est super sympa, l'odeur aussi. Il hydrate très bien. Super pratique, petit à mettre dans le sac. Par contre, si vous avez de longs ongles, phalange les gars, il va falloir phalange. Produit suivant. Je pense que pour l'instant, de tous les produits du calendrier de l'Avent, celui-là est celui où je me dis on s'est foutu de nous en fait. C'est la chaufferette du calendrier de Nocibé. Je sais pas si vous allez voir, il y a la pastille qui est là. Vous allez peut-être pas voir. Bref, c'est une chauffette en fait qu'on craque. Et le fait de craquer, ça produit une... Attendez. Bonnie, putain. Ça produit une réaction chimique et du coup ça chauffe. Curieuse comme je suis, je l'ai craqué. Alors au début, je l'ai craqué pendant 2 bonnes minutes, il n'y a rien. Je l'ai posé violemment sur mon meuble. Allez savoir pourquoi, ça a chauffé tout de suite. Donc c'était vraiment très chaud, ça ne se réutilise plus en fait. J'ai essayé, j'ai regardé des conseils, je me suis dit peut-être si je la mets dans l'eau bouillante. Non, c'est pété. Ça a duré une fois, j'ai eu juste eu le temps de tester, voir comment c'était et depuis ça n'a plus fonctionné. Donc non, en fait non, je m'attendais pas à ça et depuis c'est resté dur. Je ne peux plus, c'est plus... c'est cassé, d'accord. C'est cassé. Après c'est peut-être le mien qui était défectueux, hein. Ça ne m'étonnerait pas avec ma chance légendaire. Mais mince alors. Surtout qu'en ce moment dans les bureaux il fait froid, donc j'aurais bien aimé que ça fonctionne. C'est pas grave, j'en ai acheté d'autres qui sont beaucoup plus jolies. Mais voilà quoi. Ensuite, bon, on va redorer leur blason. Si vous vous souvenez, j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent aussi une lingette. Bon, oui, ok, d'accord, il y a du mascara dessus, mais c'est parce que voilà, une lingette démaquillante un peu en velours du calendrier de Nocibé. Je l'adore, vraiment je l'adore. Elle est tellement douce pour la peau, elle ne fait pas mal aux yeux, elle ne perd pas ses poils, donc ça c'est génial. Je pense qu'à l'occasion, quand je retournerai à Nocibé, je leur demanderai s'ils les vendent à l'unité parce que je veux en racheter. Elles sont vraiment top. J'adore, c'est tout doux, c'est un pur bonheur. Franchement, si vous les voyez, allez-y, c'est la folie. Et en plus, c'est rouge pour Noël. On a cette crème de la marque Made with Care qui était dans le calendrier de l'Avent Marionneau avec de l'acide hyaluronique et sans silicone, sans huile minérale. Elle est super chouette cette crème. Elle laisse vraiment la peau toute douce avec un léger parfum un peu velours sur la peau. C'est super agréable. C'est dommage que l'étui, enfin le produit n'ait pas été plus grand. Ça m'a fait une bonne semaine et demie quand même. On n'est pas sur un tout petit produit. Mais elle est vraiment super chouette. J'ai vraiment aimé et je suis toujours aussi fan des détails de l'emballage. Ensuite, on a l'eau micellaire à la camomille de chez Yves Rocher. Il en reste vraiment très peu comme vous pouvez voir.
Que dire, c'est super agréable sur la peau, ça démaquille très bien, ça sent la camomille mais pas trop. Et effectivement pour peau sensible c'est le cas, puisque généralement quand je me démaquille le soir j'ai toujours des rougeurs, vous savez, après avoir porté le maquillage toute la journée, le fait de l'enlever, ça fait toujours des rougeurs sur le visage. Et ben je n'en avais pas avec ce produit, donc c'est définitivement quelque chose que je rachèterai parce que c'est génial. Je ne connaissais pas l'effet de la camomille sur les peaux sensibles comme moi et j'ai vraiment été convaincue. Donc si vous avez une peau sensible, je vous recommande ce produit. Je suis désolée, je suis un peu rapide, mais il y a pas mal de produits. Alors, on va parler des 7 lingettes, coton démaquillant réutilisable qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Nivea. Il n'y en a pas 7 dedans parce qu'il y en a qui sont dans mon panier de linge sale. Je les ai utilisées, elles sont déjà passées à laver. Vous vous souvenez, elles étaient comme ceci. Alors, ce sont des super bonnes lingettes pour le visage. Par contre, pour les yeux, je ne sais pas pourquoi, une fois mouillées, elles sont râpeuses et c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Pour le visage, c'est super. Vraiment rien à dire, ça enlève bien le maquillage. Oui, je les ai lavées et elles sont quasiment comme neuves, il n'y a plus de taches dessus. Par contre, pour enlever le maquillage des yeux, je ne sais pas pourquoi, une fois au contact des produits, et j'ai testé avec différents produits, elles deviennent rugueuses, un peu râpeuses et ça m'a vraiment fait mal. Donc elles sont bien, franchement je dis pas le contraire, on en a eu 7, c'est toujours un super cadeau, un bel effort de Nivea. Par contre pas pour les yeux, ou alors c'est que j'ai les yeux beaucoup trop sensibles, mais ça ne m'a pas fait ça avec la lingette démaquillante réutilisable de chez Nocibé. Par contre voilà, celle de Nivea à passer sur les yeux c'est pas possible. Je sais pas, ça devient un peu rugueux, je sais pas, mais nope, pas pour les yeux. Ça reste quand même un bon produit pour le visage. Ensuite, nous avons le gel nettoyant Yves Rocher Hydragel. Comme vous voyez, il est quasiment vide. C'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment, donc il va me rester 1 ou 2 bonnes utilisations. Ça fait déjà 1 semaine que j'utilise matin et soir. Donc ça fait 14 utilisations et je trouve que il en faut vraiment peu. Et il est super top ce gel, c'est un gel ultra fraîcheur. Et effectivement, j'ai déjà testé des gels ou savons pour le visage où des fois après avoir rincé, j'ai vraiment la peau qui me tire, qui a séché en fait, il est presque décapé et je dois tout de suite mettre de la crème, sinon vraiment c'est désagréable. Ce n'est pas le cas avec ce produit. Yves Rocher, c'est vraiment une marque un peu comme Nivea que j'ai délaissée au fur et à mesure des années, pour d'autres marques un peu plus populaires, si je puis dire. Et beaucoup de leurs produits me font revenir vers eux, comme l'eau micellaire à la camomille ou ce gel démaquillant, puisque ce sont vraiment de très bons produits. Donc si vous avez une peau sensible ou une peau déshydratée, vraiment je vous conseille ce produit. Il est vraiment génial, il mousse pas trop, mais il nettoie bien en profondeur et on a un effet de fraîcheur et d'hydratation immédiat, donc voilà. Et dernier produit à vous présenter qui est la fleur de douche. Égaye la théorie. La fleur de douche qu'on a reçue dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. Excusez-moi, il y avait un cheveu. J'étais tellement déçue. Je l'ai utilisé, alors je suis pas une forcenée, hein, je me décape pas le corps quand je me lave, mais à la première utilisation, ça est arrivé. Donc en fait, dès la première utilisation, elle a commencé à se détacher, comme vous pouvez voir. Et ça tient bien là, mais alors là, c'est parti. Complètement cacahuète, vous voyez, c'est le bout du bout là. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est peut-être celle que j'ai reçue, la fleur que j'ai reçue qui était défectueuse, ou est-ce que c'est leur version mini qui est peut-être pas aussi qualitative que la grande version? Je n'en sais rien.
En tout cas, ça m'a fait peur parce que j'ai eu peur qu'au fur et à mesure des utilisations, j'aurais compris si c'était la 20e, 25e fois que j'utilisais cette fleur, mais dès la première fois, avoir déjà des parties qui se détachent, non, en fait. Je suis peut-être trop exigeante, mais non, je trouve ça dommage, surtout qu'elle est vraiment trop choupie. Regardez, elle est vraiment trop mignonne, elle fait vraiment très Noël. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas, j'ai peur de l'utiliser et qu'elle se finisse par totalement se détacher. Heureusement, j'ai leurs gants pour me laver qui sont vraiment extra. Mais pour le coup, je recommande pas vraiment. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les produits que j'ai testés et ou finis. Ça va faire, je pense, l'objet de plusieurs séries de vidéos puisque vous en doutez, avec 6 calendriers d'ouvert et à peu près la moitié des produits donnés à chaque fois, sauf celui Nivea où j'ai gardé tous les produits. Je vais mettre un peu de temps avant de tout utiliser et d'avoir un avis définitif sur tous les produits, donc ne m'en voulez pas, on va découper ça en plusieurs vidéos. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit. J'espère que ce j'ai testé pour vous spécial calendrier de l'Avent vous aura fait plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve demain, oui, pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Je vous fais de gros bisous.